Salutations à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors soyez indulgents, c'est ma toute première vidéo. Aujourd'hui, je vous offre des cadeaux. Alors pourquoi Jérôme n'est pas là? Oui, c'est vrai ça. On pourrait se poser la question, pourquoi Jérôme n'est pas là? Alors Jérôme, c'est mon ami depuis 25 ans et je voulais vraiment lui donner un petit coup de pouce. Aidons-le ensemble à atteindre les 100 000 abonnés. Je veux que quand on tape sur YouTube manga, on tombe automatiquement sur Jérôme. Je veux que ça soit la référence manga. J'ai décidé d'organiser un petit jeu, 10 gagnants qui gagneront un manga. Tout se passe sur Twitter. Il faudra faire un tweet comique ou original qui fait de la pub pour Jérôme JDMP. Rien de plus simple. Avec le hashtag abonne-toi à JDMP. Voilà. Nous sélectionnerons 10 gagnants. 3 gagnants avec le plus de retweets, 3 gagnants avec le tweet le plus drôle et 4 gagnants complètement aléatoires, ce qui laisse une chance à tout le monde. Attention, pensez à activer les messages privés qu'on puisse contacter les gagnants et vous offrir le manga de votre choix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à Jérôme JDMP, de laisser un petit pouce bleu si tu as bien aimé cette vidéo et de cliquer sur la petite cloche. Et je te dis à bientôt. Ciao. Hey, salut, c'est Jérôme au montage. Alors je trouve l'idée excellente mais un petit peu légère. C'est pourquoi parmi les 10 gagnants, je vais rajouter une figurine. Voilà, tout simplement, il y aura une figurine d'une 50aine d'euros pour un des 10 gagnants. Au hasard, sans prévenir. Voilà. On passe au calendrier de l'Avent. Pour le concours sur Twitter, tout est dans la description ou sur Twitter. Voilà. Et là, on est parti pour le calendrier journalier avec la case numéro 15. Et on a le manga Flow de Yuki Urushibara. Donc je vais lire ça tout de suite comme d'habitude et on en parle juste après. Ouh. Attends, parce que mon cerveau a chauffé. Alors le manga est assez compliqué à comprendre. En fait, ça parle de tout ce qui est phénomène spatio-temporel. Régulièrement dans ce manga, il y a des phénomènes étranges qu'on appelle des flows. Et ces différents phénomènes peuvent modifier la cartographie des bâtiments, des choses comme ça. Ça peut modifier le temps. Par exemple, il y a un personnage qui est tombé dans un phénomène de flow et qui a rajeuni de 20 ans. Donc maintenant, c'est une petite fille de 12 ans alors qu'elle a 35 ans. Il y a également une petite fille qui peut traverser autant de miroirs qu'elle veut et donc de partir de plus en plus loin dans le monde des miroirs. C'est tous des phénomènes étranges, assez inexplicables, qui sont reliés à tout ce qui est espace spatio-temporel, mais sur Terre. Et donc on va suivre un jeune garçon, Haruta, avec son chat Chacho, qui sont des spécialistes des phénomènes flow. Alors on pourrait croire que c'est des spécialistes et qui font des choses, qui corrigent des événements, mais les 3/4 du temps, ils font juste des estimations. Ils vont dire, voilà, tel événement, il est assez fort, ça va durer 20 jours. Mon chèque, s'il vous plaît. Au final, les 3/4 du temps, ils font juste des estimations. Donc, il n'y a pas vraiment le côté enquête, il n'y a pas vraiment le côté recherche de qu'est-ce que le flow. Voilà, juste, on recherche des événements et on découvre pourquoi il y a ces événements. C'est tout. En vrai, le manga est super bien dessiné. Il y a énormément de décors et de bâtiments, surtout à cause des événements. En dehors de ça, l'histoire, elle est bien, mais il n'y a pas de réel enjeu. Juste, on voit les événements, mais on peut rien faire. Donc c'est un manga très très sympathique, mais je suis un peu mitigé sur le long terme. Pour l'instant, ça se lit très bien. Et vraiment, j'attends le tome 2. Voilà. Tant qu'il n'y a pas le tome 2, je vois pas vraiment s'il y a vraiment de l'intérêt, s'il y a vraiment un enjeu scénaristique avec les événements. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Juste, on découvre des événements, c'est tout. Très très bon manga quand même, c'est sympathique à lire. C'est le petit manga Flow de Yuki Urushibara que je vous conseille moyennement. Voilà, il est bien, mais c'est pas non plus une grosse découverte actuellement. Sur ce, je vous souhaite quand même une bonne journée et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. C'était le petit manga Flow, salut tout le monde.